Nous allons parler un peu de la norme Eurocode, Eurocode 1, concernant la charge du convoi routier. Nous voici devant un tableau où il y a 4 colonnes. Dans la première colonne, on parle de la largeur de la chaussée. Si la largeur du pont est inférieure à 5,4 mètres, le nombre de voies que nous avons, c'est 1. La largeur de la voie, 3 mètres, largeur conventionnelle, bien sûr. Et l'aire résiduelle, c'est W-3. Admettons que la largeur du pont soit égale à 5. Et l'aire résiduelle nous donnera 2 mètres. Mais le 2 mètres ne peut pas être disposé d'un seul côté. Donc si c'est 2 mètres, la manière dont la norme nous recommande de disposer est de le faire de part et d'autre. Donc 1 mètre, 1 mètre, part et d'autre. Admettons maintenant, bon ça c'est le deuxième cas, si la largeur du pont est supérieure à 5,4 mètres, nous sommes là, supérieur c'est-à-dire par exemple égal à 5,5, le nombre de voies sera égal à 2. La largeur d'une voie dans ces cas-là sera directement W divisé par 2 et il n'y a pas de résidu. Au cas où la largeur de la voie est supérieure à 6, c'est-à-dire, prenons par exemple, c'est égal à 8. Ici, le nombre de voies sera égal à quoi? Le E ici représente le nombre entier. W divisé par 3 et on va prendre simplement le nombre entier. Prenons un cas où nous avons une largeur de 8 mètres, par exemple. Nous avons une largeur de 8 mètres. Nous avons entier, nombre immédiatement inférieur, entier, de quoi on va prendre la valeur que nous avons là, divisé par 3. D'où nous aurons dans ces cas ici 2 voies, puisqu'il faudrait prendre un nombre entier. Mais si normalement on divisait 8 par 3, on aurait 2,67. Donc comme on prend un nombre entier, raison pour laquelle on prend 2. Ça c'est égal au nombre de voies. Maintenant, la largeur de la voie, c'est bien sûr de 3 mètres. 3 mètres. Et maintenant, la largeur de l'aire résiduelle égale à quoi? La largeur du pont, moins 3, multiplié par 1 qui est le nombre de voies. Ce qui nous donne quoi? Égal ce que nous avons là, moins 3 multiplié par nombre de voies, ça nous donne 2. Donc, la largeur de l'aire résiduelle étant égale à 2 mètres ici. Et comme nous avons 2 voies, c'est égal à 2 mètres, la disposition à adopter, ici à la largeur résiduelle, c'est 2. Si ça donnait 3, ça serait autre chose. Puisque vous voyez ici, si par exemple l'aire résiduelle était de 3, on allait les disposer des parts et d'autres. Mais comme notre aire résiduelle est de 2, on va les disposer simplement des deux côtés. Aire résiduelle, voie numéro 1, voie numéro 2 et l'aire résiduelle à la fin. Il faut bien maîtriser ces petites notions-là. Ça, c'est concernant la disposition. Maintenant, on va parler des applications de charges sur les voies individuelles. Les caractéristiques. Ici, il y a plusieurs modèles de charge suivant les Eurocodes. Le modèle de charge 1, qu'on appelle entre autres LM1, ce sont des charges concentrées et uniformément reparties, couvrant la plupart des effets du trafic des camions et des voitures. Ce modèle est destiné à la vérification générale et locale. Générale et locale. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on dit général, c'est pour par exemple voir les lignes d'influence, les surfaces d'influence, voir analyser dans le cas global comment est-ce que le pont se comporte. Modèle de charge 2, il comprend quoi?
en d'autres termes LM2, une charge d'essieu unique appliquée à des surfaces spécifiques, des contacts des pneumatiques, couvrant les effets dynamiques du trafic normal sur les éléments structuraux très courts. Ces modèles est à considérer séparément et seulement pour les vérifications locales. Lorsqu'on parle de vérification locale, il s'agit bien sûr de la vérification du poinçonnement. Vérification du poinçonnement. Et pour cela, il faudrait spécifier la valeur du rectangle d'impact, qui n'est rien d'autre que la largeur du pneumatique considéré ici, le pneumatique modèle. Le troisième modèle de charge est une série d'ensembles de charges d'essieu représentant des véhicules spéciaux, par exemple pour le transport industriel, qui peuvent circuler sur les routes ouvertes à des charges exceptionnelles. Ces modèles n'est à utiliser que lorsque, dans la mesure où le maître d'ouvrage l'exige pour les vérifications générales et locales. Le modèle de charge 3, il s'agit du convoi exceptionnel. Le convoi exceptionnel pour le gros camion. Il y a un quatrième modèle qui consiste au chargement de foule. Ce modèle n'est pris en compte qu'en cas de demande du maître d'ouvrage. Il est seulement destiné à des vérifications générales. Donc, pour dire que si le cahier de charge les demande, le maître d'ouvrage les demande, vous pouvez utiliser le modèle 4 qui représente la foule. Donc, d'une manière générale, vous n'êtes pas obligé de le placer. Si c'est demandé dans le cas général, cahier de charge, ou soit le maître d'ouvrage l'exige, vous devez le faire. Ces chargements de foule ne peuvent être utilement spécifiés par les autorités concernées pour le point situé en ville ou à proximité si ces effets ne sont couverts de manière évidente par les modèles de charge 1. Ok, on va expliquer ça. Pourquoi il spécifie ceci? Parce que dans le modèle de charge 1, on a aussi une charge de format répartie qu'on place. Donc, si vous trouvez nécessaire, soit la norme l'exige, système principal de chargement, des charges concentrées à double essieu, le tandem TS, et les différents coefficients d'ajustement. Ce qui nous intéresse, c'est bel et bien ça. Les tandems TS dans le modèle LM1. Le modèle LM1 comprend quoi? Nous avons le tandem et les systèmes UDL. Si nous avons trois voies, c'est-à-dire la première voie sera chargée par 300 kN, on parle bien sûr de la charge de l'essieu. La charge de l'essieu, 300, deuxième voie 200 et la troisième voie 100. Accompagné bien sûr du chargement UDL uniforme de load. Pour la première voie, c'est 9 kN par mètre carré, la deuxième 2.5, ainsi de suite, y compris pour les heures résiduelles. Et ici, pour les autres voies. Si vous avez un pont où la largeur est au-delà, par exemple, de 12 mètres, là, vous aurez 4 voies et la quatrième voie ne sera pas chargée par l'essieu. Il y aura seulement le chargement UDL. Ça, c'est suivant le modèle LM1. On a une illustration de ça. Vu que nos largeurs sont de 3 mètres, largeur conventionnelle, ici, voici le chargement de la première voie. Q1, 300 kN par mètre carré, la charge UDL, uniformément répartie, et nous avons notre tandem qui est là. Pourquoi on l'appelle tandem? Parce qu'il y a des essieux. Et suivant la largeur du pont, dans le sens transversal de l'axe, nous avons une distance de 2 mètres entre eux. Et dans le sens longitudinal de l'axe, on a une distance de 1 mètre 20. Il faudrait bien le retenir parce que nous allons créer ça dans le logiciel robot.
voici un exemple du triangle d'impact, donc c'est-à-dire les dimensions de notre roue, qui est de 40 cm de part et d'autre. Ceci sera les triangles d'impact que voici 0,40, 0,40 nous servira aux vérifications locales, c'est-à-dire pour la vérification du poinçonnement de la dalle, suivant le modèle LM1. Le modèle LM2 aussi a sa spécificité. Question de particularité. Modèle à essieu unique. Pour le modèle 2, la vérification se fait suivant ces modèles ici, 0,35 x 0,60 x 0,60. On a l'essieu unique là, qu'on utilise pour la vérification, un seul essieu, distance de 2 mètres. Suivant le modèle de cas de charge 2. Les modèles 3 concernent les véhicules spéciaux. Et il y a plusieurs séries là-bas, entre autres 600 sur 150, il y a aussi des 900, il y a des 3600, ainsi de suite. Voici une illustration des dispositions qu'on peut adopter pour ces modèles de chargement. C'est ça. Et le chargement de la foule, c'est bien sûr le modèle de charge. Concernant sa valeur, lorsqu'il y a lieu de les considérer, le chargement de foule est représenté par une charge nominale comprenant une majoration dynamique, c'est déjà inclus, qui est la charge caractéristique spécifique. Sauf spécifications différentes, il convient de les appliquer sur les longueurs et les largeurs appropriées du tablier de pont, terre-plein central, y compris les cas échéants. La valeur qu'on applique souvent, la valeur nominale en question, est celle égale à la section 5 de charge verticale appliquée sur le trottoir. Donc la valeur de la foule, c'est bel et bien 5 newtons par mètre carré. Et pour dire que les effets dynamiques sont aussi inclus dedans. Donc on n'a pas à calculer les coefficients d'impact dynamique pour le faire. Mais principalement pour le cas de charge ferroviaire, là, les coefficients dynamiques n'ont pas inclus. Concernant la diffusion de charge, voici une idée. La diffusion se fera sur un angle de 45 degrés. Nous avons le revêtement et l'épaisseur de notre dalle. On a déjà eu à faire ça dans le modèle précédent où nous avons calculé les logiciels. Nous avons utilisé le logiciel RFM pour faire le chargement et l'analyse du pont Bowstring. Diffusion de charge. Dans le cas de revêtement et les ordi, et ici, voici comment la diffusion se fait lorsque nous avons une couverture orthotropique, c'est-à-dire une dalle mixte. Quelques efforts à considérer. Les efforts de freinage et d'accélération, c'est la même chose, ça se diffère seulement en termes de sens. Et cet effort s'applique longitudinalement, ce sont des efforts de cheminement sur le revêtement de la chaussée et qui est plafonné à une valeur de 800 kN. À part ça, il y a aussi les forces centrifuges, qui sont des forces qui tendent à faire sortir les véhicules hors de la voie. Ces genres de forces, on les considère dans le cas des ponts courbes. Ça fera l'objet de notre prochaine publication où on va traiter de ponts courbes, comment on peut le modéliser et le calculer sur robot. C'est alors qu'on tiendra compte des forces centrifuges. Et ces efforts centrifuges-là, voici comment on les calcule. Ça vaut 20% de toutes les charges verticales si le rayon est inférieur à 200 mètres. Donc un faible rayon, c'est-à-dire la courbure est un peu difficile là, c'est 20%.
Et si la courbure devient un peu douce entre 200 et 105 500, donc on va prendre 40 joué par QV sur le rayon, et il sera complètement à déconsidérer si le rayon est grand. Donc si nous avons un rayon supérieur à 1500 mètres. Merci pour votre attention. On va passer maintenant dans le logiciel robot où nous allons créer ces cas de charge-là et l'appliquer dans notre pont besoin. Merci.